Moi, dans mon travail, effectivement, je me déplace beaucoup. J'utilise à peu près tous les moyens de transport qui existent. Chaque fois que c'est possible, c'est le vélo. Après ça, c'est le transport en commun. Après ça, c'est la voiture. Puis en dernier recours, évidemment, c'est l'avion. Je paye des crédits de carbone quand j'achète des billets d'avion, mais ça ne me libère pas tout à fait ou même pas du tout la conscience. Je pense qu'il faut garder une acuité à ce niveau-là. Puis normalement, on devrait diminuer nos déplacements, tu sais. Puis je dirais d'une manière plus intuitive encore, je pense que ça passe aussi par une responsabilisation physique par rapport au déplacement. C'est-à-dire que se déplacer, ça demande de l'énergie. Si tu conçois le déplacement toujours en termes d'énergie, tu te dis, bien, l'énergie qui est utilisée pour me déplacer, moi, elle a un impact sur le pays, elle a un impact sur les écosystèmes. Alors, en vélo, j'ai l'impression d'être assez clean, j'ai l'impression d'être assez sain. Je me sens bien là-dedans. Non seulement ça fait que je suis une personne en forme, je me déplace à longueur d'année à Montréal en vélo. C'est compliqué, c'est de la logistique, mais c'est le fun en même temps. Parce que je me sens en forme. Tu sais, il y avait une pub d'Équiterre qui disait à un moment donné, déplacez-vous en vélo, puis vous allez avoir les fesses fermes. Puis je trouve que c'est une bonne pub. Tu sais. C'est ça aussi, c'est se sentir bien comme citoyen, mais se sentir bien dans son corps. Tu sais. Fait que ça passe par là aussi, l'avenir du déplacement, un retour à la vie physique. Tu sais. Mon nom est Danielle Ouimet et je suis avec Communauto depuis juillet dernier. J'ai choisi le duo Communauto STM parce que j'achète depuis de nombreuses années la passe mensuelle et j'avais plus de voiture. J'ai déjà eu une voiture longtemps. Puis là, depuis quelques années, j'avais plus de voiture, je trouvais ça difficile, j'avais pas de liberté d'action. Alors, c'était le meilleur forfait pour moi. 3 arguments pour s'abonner. Plus de liberté d'action. C'est une très bonne alternative. Et troisièmement, la facilité. La facilité de réserver ce dont on a vraiment besoin. Et la facilité une fois sur place. Donc aujourd'hui, on est avec Marie-Hélène. Marie-Hélène. Donc Marie-Hélène, simplement, je veux juste savoir si tu sais que Communauto ont des véhicules électriques. Donc je veux savoir de ton côté, si tu avais la chance d'amener quelqu'un avec toi pour faire une première balade en Communauto 100% électrique, qui tu amènerais? Moi, j'amènerais probablement une de mes amies parce qu'elle est vraiment très pro-environnement. Puis, en fait, on fait beaucoup d'activités, que ce soit du vélo, de la marche à pied ensemble pour justement essayer de diminuer, quand on va faire des courses ou des choses comme ça, en fait, diminuer l'utilisation de la voiture. Okay. Je l'amènerais probablement avec moi pour que justement on puisse tester ça, puis quelque chose, en fait, qui serait très, très intéressant à essayer. Peux-tu faire une petite photo? Jean Gagnon-Doré, c'est mon nom et je suis présentement directeur des communications, directeur intérimaire. Je remplace Isabelle Letourneau, qui est la directrice habituelle des communications. J'ai aussi une formation en éco-conseil et je suis aussi dans les marchés publics à Montréal, je suis éco-conseiller. J'interviens à ce niveau-là. Alors, ça aussi, ça recoupe des préoccupations comme Communauto parce que les marchés sont très achalandés. Le marché Jean Talon, c'est le cas. Ce sont des lieux enclavés aussi, donc qui sont étroits dans leur quartier. Et il y a toute une gestion automobile qui est très importante à faire, une gestion des déplacements. Et c'est certain que l'avenue de Communauto, dans un périmètre rapproché, il y en a beaucoup là, de stationnement, l'avenue de Communauto est vraiment avantageuse parce qu'elle permet une diminution, moi je dirais, du nombre de voitures qui viennent stationner. On a beaucoup de place pour stationner, on n'en manque pas, mais étant donné que on ne vient pas par une autoroute au marché, c'est important de veiller à ce que la quantité de voitures n'augmente pas trop dans les prochaines années, tout en maintenant la clientèle, puis en cherchant à l'augmenter même. C'est vraiment un enjeu à l'heure actuelle. On fait des blagues avec ça, là, mais c'est vraiment un enjeu. La pollution par les voitures, la pollution de gaz à effet de serre par les voitures, c'est considérable et on ne peut pas, comme citoyen, comme personne, comme consommateur, mettre de côté cette dimension-là en se disant,
bon, je fais telle affaire, puis ça, ben, c'est ma voiture, j'y touche pas. Plus ça va aller, plus on va en avoir des alternatives. La voiture électrique, c'en est une. Fait que, de grâce, il faut aller vers ces alternatives-là, puis rapidement, parce que quand on y va, quand on adhère rapidement, les choses changent plus vite. Alors, il ne faut pas rester à la queue en disant « je vais y aller quand on sera rendu là ». Il faut le faire maintenant, ça va plus vite encore.